Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, investiture ce samedi 25 mai du président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain devra annoncer son gouvernement prochainement. Il promet notamment de relancer l'économie et de lutter contre la corruption. Le Congo-Brazzaville fait la promotion du digital banking, une filière peu reconnue alors que le mobile money se développe dans le pays. Et puis les agriculteurs expriment leur doléance au gouvernement. La ministre de l'Agriculture est allée à leur rencontre, elle promet des solutions. Mais d'abord, aux Comores, le président Azali Assoumani a été investi ce dimanche 26 mai. La prestation de serment a eu lieu devant plusieurs personnalités politiques du continent, au stade de Malouzini, au sud de Moroni. Rappelons qu'Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle, le 24 mars dernier, pour un mandat de 5 ans. L'opposition dénonce des fraudes massives et censure lors du scrutin. Investiture également en Afrique du Sud du président Cyril Ramaphosa ce samedi 25 mai. Il devra prochainement annoncer son gouvernement. Le président sud-africain a promis d'être l'homme du changement. Ses priorités, relancer l'économie, lutter contre la pauvreté et la corruption. Claude Bessin. Le président Cyril Ramaphosa, âgé de 66 ans, a prêté serment ce 25 mai à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été réélu par les députés le 22 mai suite à la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux élections législatives du 8 mai 2019. Le président Ramaphosa ambitionne de former incessamment un nouveau gouvernement. Pour ce mandat de 5 ans, le chef de l'État s'est fixé comme fil directeur de nettoyer le parti et l'État de la corruption et de relancer l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Les défis auxquels notre pays fait face sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils peuvent être relevés. Nous affirmons notre détermination à mettre fin à la pauvreté en Afrique du Sud. Chaque enfant sera en mesure de lire et chaque personne à la recherche d'un emploi aura une opportunité raisonnable d'emploi. Nous allons devoir faire preuve de courage, de détermination et de persévérance pour atteindre cet idéal. Le chef de l'État sud-africain a également mis l'accent sur la création d'emplois supplémentaires pour l'Afrique du Sud. Afin de promouvoir le travail d'équipe et de promouvoir l'édification de la nation, le président sud-africain devrait convaincre les investisseurs étrangers, les chefs d'entreprise et montrer qu'il est prêt à rompre avec les pratiques de son prédécesseur embourbé dans les scandales financiers. La position que vous occupez nécessite que vous soyez entouré de personnes honnêtes et sincères avec vous. Parce que ceux qui se sont trompés se sont dit plusieurs fois qu'ils avaient raison, même quand ils avaient tort. Vous ne devez pas écouter ceux qui vous disent que vous agissez bien alors que la justice sud-africaine et la constitution du pays disent que vous avez tort. Ce sont ces deux institutions qui sont qualifiées pour défendre notre démocratie. En rappel, le président Cyril Ramaphosa dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de l'ex-président Jacob Zuma, poussé vers la sortie par le Congrès national africain en raison de forts soupçons de corruption pesant sur lui. Le mobile money se développe au Congo-Brazzaville. En mars 2019, les revenus du marché ont atteint plus de 700 millions de francs CFA. Toutefois, le digital banking reste quant à lui peu utilisé. L'événement Les Universités du numérique a eu lieu ce 24 mai, un moyen de promouvoir la filière. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, des problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019. Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public.
Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit de débloquer 22 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton graines, filière capitale pour l'économie ivoirienne. Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qui est de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graine établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevés de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif des 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le troisième producteur africain de coton graine. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. Et dans l'actualité également, en Égypte, le gouvernement lance une initiative africaine pour lutter contre le virus de l'hépatite C. La mesure vise à fournir des soins de santé aux ressortissants étrangers en Égypte, ainsi qu'une assistance technique, notamment dans les domaines du dépistage, au personnel médical dans divers pays africains. Notons que l'Égypte lutte depuis des années contre la maladie. Selon une étude en 2008, près de 10% des Égyptiens étaient atteints d'hépatite C, le taux le plus élevé au monde. Au Rwanda, le gouvernement part à la rencontre des agriculteurs confrontés à de nombreux fléaux qui menacent leur activité. Le ministère de l'Agriculture promet également de résoudre les problèmes liés aux grands projets d'irrigation. Fraterne Dakaizenga. La ministre rwandaise de l'Agriculture multiplie les rencontres avec les agriculteurs et les éleveurs dans différentes régions du pays. Le but est d'écouter les doléances de ceux qui pratiquent ces métiers qui contribuent à 33% au produit intérieur brut du Rwanda. Ici, dans le district d'Okirehe, dans la province de l'Est, la ministre s'est entretenue avec les membres de la coopérative d'irrigation de Nacho. Nous avons un gros problème d'hippopotames qui viennent du parc pour détruire toutes nos cultures. On avait réussi à maîtriser celles qui habitent dans le lac d'à côté, mais pas celles du parc. Cela nécessite des efforts dont nous ne disposons pas et nous aimerions que vous nous aidiez, Madame la Ministre. Et puis la compensation pour ce que les hippopotames détruisent prend trop de temps. La coopérative d'irrigation compte plus de 2000 membres qui pratiquent l'agriculture sur une étendue de plus de 1000 hectares. Le projet d'irrigation sur cette étendue est la plus grande de tout le pays, ayant coûté 24 millions de dollars pour installer. Ce projet d'irrigation a révolutionné la vie de ces agriculteurs et nous nous en félicitons. Mais il faudra continuer de les éduquer. Il y en a qui n'ont pas encore compris les pratiques modernes de l'agriculture et c'est pour cela qu'il y a des écarts de rendement. Nous voyons encore ceux qui récoltent par exemple 1 tonne par hectare et ceux qui en font 12 tonnes. Nous continuerons la sensibilisation en ce qui concerne d'autres problèmes auxquels ils font face. On va trouver des solutions très rapidement. Les agriculteurs ont aussi présenté des soucis liés aux problèmes techniques des pivots d'irrigation qui durent pendant quelques mois. La province de l'Est est l'une des régions les plus frappées par la sécheresse au Rwanda. Rien qu'en décembre dernier, plus de 31 000 hectares de cultures ont été dévastés par la sécheresse, ce qui a laissé environ 41 030 ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.